C'était extrêmement brutal puisqu'on passe du jour au lendemain, on change de vie, quoi, totalement, et c'était pas prévu. Voilà. Alors moi, j'ai eu la chance, un, de venir au boulot tous les jours, deux, de rentrer chez moi tous les soirs. Donc voilà, c'est extraordinaire pour une guerre quand même. Mais bon, c'est néanmoins, c'est un changement complet puisque toutes mes activités sont arrêtées, tous les déplacements ont été annulés et on s'est concentré sur la prise en charge des patients et l'organisation surtout, enfin surtout l'organisation en ce qui me concerne, d'un grand CHU qui du jour au lendemain doit abandonner son activité, ce qui est questionnable, mais c'est comme ça, et se consacrer à l'épidémie. Je pense que chacun a dû avoir son organisation. Euh, il y a un cas particulier nantais qui est que nous avons un directeur général qui est parti juste avant la crise et qui n'a pas fait exprès. Et donc, nous avons aujourd'hui une directrice générale par intérim qui a fait un boulot extraordinaire. Voilà, je pense enfin, c'est sûr qu'elle ne s'attendait pas à avoir cet intérim-là. Et donc, elle a pris en main les affaires du jour au lendemain. Et du coup, j'ai dû m'adapter à un nouveau type de gouvernance, puisque c'était une nouvelle personne, dans un contexte de crise, et elle aussi. Et donc, je pense que ça a rajouté un peu de piment, si on en manquait, sur ce déclenchement du plan blanc et la mise en place d'un comité stratégique plan blanc, donc tous les matins, où on a rassemblé tous les matins les acteurs médicaux et administratifs principaux. Ça a permis de connaître des gens qu'on ne connaissait pas, de mettre au pied du mur des gens qui ne l'avaient pas été depuis longtemps, et de mesurer aussi et d'accompagner des hyper-réactions de certains, des procrastinations d'autres. Et donc, c'est une expérience managériale assez exaltante. Hein. Le terme, il est fort, mais il est juste. Il y a le partage d'informations. Bon, il se fait à plein de niveaux. Il se fait sur le sujet de l'épidémie même. Je dirais que c'est du partage d'informations qui se fait euh, en direct, en permanence, en temps réel, entre les différents acteurs. Il y a énormément de fils WhatsApp qui se sont construits. Alors là, c'est aussi sur le territoire, les fils WhatsApp, c'est assez intéressant. Mais voilà. Bon, après, il y a la communication en interne auprès de ceux qui sont plus éloignés. Ça a été évidemment euh, un petit peu plus tard, enfin c'est quelques jours, hein, mais vis-à-vis des chefs de pôle, vis-à-vis des chirurgiens, vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans la crise et qui ont dû en fait aussi changer de vie et arrêter ce qu'ils étaient en train de faire quasiment à un instant T. Bon, on a on a continué les instances, mais bon, on a quand même annulé tout ce qui était prévu. On les a fait en mode dégradé, soit dans des grandes salles où on pouvait être éloigné, soit du jour au lendemain, un passage dématérialisé en visioconférence. Ça, c'est en interne. Après, sur le territoire et puis aussi sur le plan national, le partage d'informations, il s'est fait beaucoup. Enfin, WhatsApp a été beaucoup utilisé en fait et probablement découvert par beaucoup de collègues. Euh, et, euh, et ça, bon, c'est pas toujours, comment dire, efficient ou efficace. C'est parce qu'on écrit un peu tout et n'importe quoi, ce qui nous passe par la tête, et du coup, les gens répondent dessus, et du coup, ça fait un fil qui peut perdre quelquefois de l'efficacité. Mais en tous les cas, c'est un partage d'informations qui se fait donc en temps réel, en permanence. Donc, que ce soit les réanimateurs ont fait ça sur le territoire et sur le plan national, les anesthésistes ont fait ça,
Et nous, président de CME de CHU, on a un fil WhatsApp qui fonctionne très bien et donc on partage l'information en temps réel. Ça a été très important, par exemple, au moment des transferts de patients du Grand Est. À Nantes, on en a pris pas mal, du Grand Est ou de Paris. Et puis, c'est aussi important de partager l'information de cette façon-là sur occupation des lits, activité de l'épidémie, euh, euh, voilà, les masques, les tests, les écouvillons, les ventilateurs, combien t'en as, combien il t'en faut, etc. Et du coup, ça a été en temps réel, en permanence. C'est sûr, sur la prise de décision, le temps de la décision est beaucoup plus court, à la fois pour la prendre, la mettre en œuvre et la modifier. Euh, du coup, avoir à la fois un comité stratégique, donc qui était vraiment un organe de gouvernance qui prenait les décisions, qui les actait, qui les diffusait avec un. Ce qu'on a fait, c'est un bulletin d'information qui est quotidien et qui est diffusé à l'ensemble du personnel, soignants, non soignants, administratifs, techniques, etc. La décision, elle est prise dans cette réunion qui se tient tous les matins à 8 heures. C'est la cellule de crise quotidienne, et alors là qui est plus une cellule d'usinage des organisations entre les directions concernées au regard de l'actualité médicale qui usine chaque après-midi des décisions à prendre et qui sont prises le lendemain matin. C'est des décisions sur on ouvre une unité Covid de plus, on ferme une unité Covid, on multiplie, on augmente, on monte en charge sur les lits de réanimation, on décide le plan de montée en charge des réanimations, on le valide, on revient dessus, voilà. Et puis maintenant, on est dans l'organisation de la prise en charge des patients non Covid dans le contexte d'une épidémie persistante et pouvant réaugmenter, avec en plus les mesures barrières qui s'ajoutent et qui complexifient un peu l'ensemble du système. Je pense qu'on a fait des efforts de communication peut-être un peu plus. C'est aussi qu'on a, bon, alors après, je ne sais pas si on parle des réseaux sociaux, si on parle de la presse, si on parle en interne, mais bon, les réseaux sociaux, je pense qu'on a beaucoup plus communiqué. Enfin, moi, j'ai beaucoup tweeté et le CHU de Nantes a beaucoup communiqué. Sur la presse, ben, ils ont quand même été très, très présents, donc, et assez respectueux de répercuter ce que nous leur disions, et donc de pouvoir rectifier des fake news qui se répandaient. C'est surtout sur les traitements, sur la pertinence des tests, sur l'usage des masques, etc. D'outils qui ont été réalisés, des mini-vidéos, des tutos, au-delà de la présence des spécialistes dans les unités, comment s'habiller, se déshabiller, comment mettre un masque, quelles sont les précautions, comment les gestes barrières les respecter, comment prendre en charge un malade Covid, comment se comporter dans une unité Covid, voilà, comment réaliser comme il faut un test PCR, enfin un prélèvement pour un test PCR. Bon, voilà, ça, il y a eu plein de petits outils comme ça, de petites vidéos qui se sont faites et qui ont été diffusées aussi sur le plan national. Le maillage du service public hospitalier sur le territoire français dont je pense qu'on a quand même de la chance de l'avoir. Et donc ça, que ce soit au niveau local, et le GHT a joué son rôle, les hôpitaux non universitaires ont joué leur rôle par rapport au CHU, les gens se sont mis en ordre de marche les uns par rapport aux autres à la place qui était la leur, et y compris les établissements privés qui ont été exemplaires ici à Nantes. Bon, c'était des expériences qui sont diverses, hein, mais à Nantes, ils ont été exemplaires.
Les ARS sont perfectibles parce que souvent elles ne savent pas exactement le rôle qu'on attend d'elles et du coup, je pense qu'elles s'en rajoutent sans faire suffisamment confiance aux établissements, mais ce n'est pas de leur faute, c'est aussi parce qu'elles ont leur propre pression de leur tutelle. Donc ça, il y a des choses à revoir, n'empêche que quand même ce maillage GHT, CHU, ARS, clinique et puis enfin, au niveau local, au niveau régional, interrégional et national, c'est quand même ce qui a permis de faire face. Moi, je suis convaincu de ça et ces rouages sont… Donc, ce maillage-là et ces établissements-là, il faut les conserver, les maintenir et les conforter. Je pense que vraiment le service public hospitalier a tenu son rôle, a montré son utilité et si l'hôpital était en crise avant, je pense qu'il a montré que même en crise, il savait relever les défis et j'espère bien qu'on saura s'en souvenir. En tout cas, il y a eu pas mal d'expressions sur ce sujet-là qui ont été entendues. J'espère qu'au-delà de l'épidémie, ce sera bien conforté. Donc, ce n'est pas que des moyens, c'est vraiment une place du service hospitalier. Voilà. Je dis service public hospitalier, c'est parce qu'il s'est engagé et les cliniques se sont Oui. mises dans ce moule et dans cet engagement. On a embarqué les cliniques avec nous. Ça, c'est quand même, c'était pas gagné d'avance quand même. Je pense qu'on peut tous être fiers, les privés et les publics, de ça. On a su le faire. Donc, si on a su le faire, c'est qu'on a les outils pour le faire. Probablement, on aurait pu mieux le faire et donc il faut probablement les renforcer. Et puis, les objets gouvernance et, euh, et confiance qu'on peut avoir dans le corps médical et dans les soignants pour se mettre en ordre de marche et y aller, quoi. Et ça, je pense qu'on doit s'en servir plus en temps de paix pour l'organisation des soins, les choix des priorités, voilà, je pense que dans le futur, les études, il faut faire plus confiance quand on dit qu'une activité doit être renforcée et qu'elle nécessite des moyens. Il faut qu'il y ait plus de confiance et moins d'attentes d'études d'impact qui vont durer des années avant qu'une décision soit prise. Garder les pieds sur terre. La France a été extrêmement mobilisée. Hein. Moi, je suis content de ça. On n'en est pas tout à fait sorti, hein, mais il y a eu une interaction INSERM hôpital qui est intéressante avec un vrai investissement humain de l'INSERM dans la montée en charge des essais cliniques, ce qui n'était pas évident, tout en reconnaissant le rôle des CHU. Bon, ça n'a pas été parfait, donc je pense que ça doit être renforcé et que, mais bon, ça c'est ce que j'appelais de mes voeux avant, c'est que je pense qu'il doit y avoir une cohérence, une cohésion alors là pour le coup, on peut presque parler de mariage entre l'INSERM et je dis vraiment l'INSERM, c'est-à-dire c'est pas les organismes de recherche, c'est vraiment l'INSERM doit jouer ce rôle-là et les CHU pour l'organisation de la recherche sur des prélèvements humains qui doit se faire. Là, ça s'est fait pas mal. Je pense qu'on peut faire mieux.